Mon téléphone parce que Marine Le Pen à l'instant vient de déposer 2 QPCV. Vous savez, c'est questions prioritaires pour essayer devant le Conseil d'État pour essayer justement de se présenter, d'invalider son inéligibilité. Voilà, j'ai réussi à le dire. Est-ce qu'elle a, selon vous, certaines chances, peut-être ça serait souhaitable, peut-être pour le Rassemblement national. Je vous vois hocher la tête au Salter. Les magistrats du siège les magistrats d'appel vont, pensez-vous, invalider les décisions du magistrat du siège? Je crois pas, moi. Je crois qu'elle a assez peu de chance. Sur la voie judiciaire, non. Alors là, ce qu'elle essaie de faire, c'est le recours au Conseil constitutionnel, mais sachant qu'il y a plusieurs fils, donc il n'est pas dit que le Conseil constitutionnel examine vraiment la question. Mais elle va essayer de plaider le fait que être condamné à une exécution immédiate, c'est-à-dire être inéligible tout de suite alors même qu'elle a fait appel, elle va essayer de plaider le fait que c'est inconstitutionnel parce qu'on prive les citoyens d'une candidate et d'un choix politique. Elle peut invoquer des raisons légitimes de plaider sa cause devant le Conseil constitutionnel. Et là, donc, c'est pas un juge judiciaire qui jugera, mais un organisme qui est très politique, puisque le Conseil constitutionnel est nommé par les autorités politiques. Ben oui. Il est maintenant assez macronisé d'ailleurs, puisque ça fait 8 ans maintenant que c'est à la fois Emmanuel Macron et les présidents de l'Assemblée nationale qui étaient de son camp qui nomment des conseillers au Conseil constitutionnel, en plus du président du Sénat. Bref, tout ça pour vous dire que c'est cette instance qui peut-être se penchera sur ces recours. C'est-à-dire que Marine Le Pen, elle tente tout. Il y a les appels sur la voie judiciaire classique. Elle a aussi saisi la Cour européenne des droits de l'homme qui a refusé je pense que la chance est minime. C'est assez limité. Et là, elle tente l'ultime voie, je dirais, qui est le Conseil constitutionnel, en invoquant le fait que la justice ne peut pas priver en première instance les électeurs d'un choix politique d'une candidate. En tout cas, ça montre une envie d'y aller. Ça montre une envie d'y aller, évidemment. Et c'est sa stratégie, ce qu'on écrit dans le Figaro demain, c'est sa stratégie de la candidate naturelle. C'est-à-dire, elle essaye d'imposer le fait que malgré tout ce qui lui arrive judiciairement, ça reste elle la candidate quand même, et ça n'est pas Jordan Bardella. Mais peut-être qu'elle a aussi imaginé que si Jordan Bardella était amené à se présenter, le RN n'aurait peut-être pas toutes ses chances. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas ce que disent les sondages à ce stade. Et je pense que c'est ça aussi qui pousse un peu Jordan Bardella, que en fait une candidature Bardella ne réduit pas tellement le socle électoral du RN. Après, moi, je fais assez peu crédit aux sondages autant de temps avant l'élection. Surtout ceux de et on n'a pas vu Bardella en campagne. On l'a vu l'été dernier en campagne législative. Ça n'a pas vraiment fonctionné, pas que de sa faute, parce que c'était aussi le Front républicain, mais il y a eu des hésitations sur le fond, sur les retraites, sur les ajustements du programme. Il y a eu ces candidats aussi qui n'étaient pas toujours très clairs dans leur position. Donc voilà, est-ce qu'il y a une vraie différence entre la candidate Marine Le Pen et le candidat Bardella en campagne? Je pense justement qu'on ne le saura que en campagne et pas dans les sondages. Et moi, je pense que les Français auront quand même du mal au dernier moment à voter pour quelqu'un d'aussi peu expérimenté. Tout à fait.